Michel Sardou, icône de la musique française, a laissé une empreinte durable non seulement à travers ses chansons immortelles mais aussi à travers sa vie mouvementée, ses relations amoureuses et familiales. Avec plus d'un demi-siècle de dévouement à l'art, il n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi un homme plein de pensées intérieures, ayant fait face à la tristesse et aux défis de la vie. Michel Sardou a connu 3 mariages, chacun ayant laissé une empreinte particulière dans sa vie. Son premier mariage avec Françoise Petre, 1965 à 1977, lui donne ses premières expériences en tant qu'époux et père. Cependant, des différences de personnalité et la pression de leur carrière ont provoqué la fin de leur relation après 12 ans. Il a ensuite épousé Elisabeth Haas, 1977 à 1999, la femme avec laquelle il a passé les années les plus fastes de sa carrière. C'est aussi la période où Michel Sardou fait face à des tensions dans sa vie personnelle, où la célébrité apporte à la fois joie et pression. Ils ont eu 2 enfants ensemble, mais des différences et des conflits non résolus ont conduit à leur séparation. En 1999, Michel retrouve l'amour avec Anne-Marie Perrier, une célèbre journaliste. Ce mariage lui a donné la stabilité et la paix qu'il recherchait. Anne-Marie est la compagne qui l'aide à surmonter la tristesse du passé et à créer un nouveau chapitre de sa vie plein de sens. Michel Sardou a toujours souligné l'importance de la famille dans sa vie. Fils de 2 artistes célèbres, Fernand Sardou et Jackie Sardou, il grandit dans un environnement artistique où la passion et le dévouement se transmettent de génération en génération. Il a 4 enfants, Cynthia, Davy, Sandrine et Romain, chacun avec sa propre vie et ses fières réalisations. Michel partage souvent que son plus grand bonheur vient non seulement de sa carrière, mais aussi d'être père et de voir ses enfants grandir. Ses relations avec ses petits-enfants, dont Aliénor, Gabriel et Victor Scott Sardou, lui procuraient notamment une joie sans borne. Il a dit un jour que la vieillesse prend davantage de sens lorsqu'il voit sa famille devenir forte et unie. Comme beaucoup d'autres artistes, Michel Sardou a lui aussi connu des problèmes de santé, notamment en vieillissant. Ces dernières années, il admet que rester en bonne santé n'a pas été facile, surtout avec son emploi du temps chargé. À un moment donné, il a dû quitter temporairement la scène en raison de graves problèmes de santé. Cependant, le soutien d'Anne-Marie et de sa famille l'a aidé à surmonter ces difficultés. Michel a également déclaré que la musique et l'amour des fans sont la grande motivation qui l'aide à continuer à vivre positivement et fortement. Michel Sardou avoue que la plus grande tristesse de sa vie ne réside pas seulement dans ses mariages brisés mais aussi dans les moments où il s'est senti éloigné de ses proches à cause de sa carrière. Il a un jour confié que la célébrité lui avait fait perdre beaucoup de temps précieux qu'il aurait pu passer avec sa famille. Cependant, il n'a pas laissé la tristesse et le regret dominer sa vie. Michel a appris à accepter et à apprécier ce qu'il a. Il a affirmé que chaque étape de la vie a sa propre signification, et l'important est de savoir regarder vers l'avenir. Malgré de nombreux hauts et bas, Michel Sardou maintient toujours sa position dans le cœur des fans. Des chansons comme La maladie d'amour, Les lacs du Connemara et Je vais Timer sont devenues des icônes intemporelles. Il a dit un jour, « La musique est la façon dont je raconte l'histoire de ma vie, et le public est mon compagnon indispensable. » Michel est toujours reconnaissant du soutien de ses fans, qui l'ont aidé à traverser les moments les plus difficiles. La vie de Michel Sardou fut un long voyage rempli de joie, de peine, de succès et de défis. Il a appris à chérir les relations, à affronter les difficultés et à trouver le bonheur dans les choses simples. Aujourd'hui, avec le recul, Michel Sardou n'est pas seulement un grand artiste mais aussi un homme d'une grande détermination, vivant pleinement avec passion et amour pour sa famille. Son aveu des chagrins et des bonheurs de sa vie n'est pas seulement une confession, mais aussi une précieuse leçon sur la façon de vivre, d'aimer et de contribuer. Michel Sardou n'est pas seulement un grand artiste mais aussi un homme d'une grande profondeur intérieure, toujours aux prises avec l'amour, le bonheur et les responsabilités familiales. Ce qu'il a vécu montre que le bonheur n'est pas toujours facile à atteindre, mais ce sont les difficultés et les défis qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui.
Son mariage actuel avec Anne-Marie Perrier est un exemple clair de sa recherche et de sa conquête du bonheur. Après 2 mariages ratés, il a appris à chérir chaque instant avec sa partenaire. Anne-Marie n'était pas seulement son épouse, mais aussi sa compagne qui l'a aidé à surmonter la tristesse du passé, lui apportant une véritable paix et un vrai bonheur. Malgré le temps passé loin de ses enfants, Michel Sardou a toujours essayé de renouer avec sa famille. Il s'est rendu compte que le succès professionnel ne pouvait pas compenser les moments précieux passés avec ses proches. With a job and a fulfilling job as well, I guess. I mean, digital literacy is important, but it's about, I suppose, imbuing our students and making sure they're reflective about what they're doing, why they're doing it, and making sure that they take on board life's lessons and move forward with that generally. So I suppose it's all part of the process that we've all gone through as well. Absolutely. I'd just like to interject for a moment. We've got an incredibly lively conversation in the chat, and I thank everybody for that. That's absolutely incredible to see. I'd like to encourage everyone to ask a question in the Q&A, just so we can manage that, so I can ensure that we ask your questions to our panelists. There's one question which I think is very appropriate within the chat, and this is from Mohammed. Excuse me, I can't see your surname. His question: what is the best approach universities can take to make sure students are digitally capable for technology that is still in its infancy, AI, for example? So I think that's just expanding on your point there, Dave. What are the best approaches universities can take? Are there any examples of how the university actually kind of attempts this undertaking? Crikey. It's a very big question. I think it's more about just trying to work out precisely what is coming down. In what is happening in the future. I know that, I mean, in law, people are talking about AI all the time, and they've been talking about it for years and years and years, that the AI will be coming tomorrow, and tomorrow is always probably 5 or 6 years in the future. I think it's more about teaching the students the skills to adapt and to learn. And, you know, the term literacy is important because you teach somebody to read and they will read all the way through their life. The language changes a little bit, but mostly, you know, you can still understand what it says. And I think it's about ensuring that the students that we train are nimble, agile, and able to develop as they need to and adapt. Can I just come in there as well? Yeah, please do. Yeah, I mean, and also just to address a point that was asked about digital natives, and I think this is a really good point, in that, you know, as education institutions, we're speaking to a wider constituent. We're not just talking about undergraduate students, and so we need to, I think, and even when we talk about digital natives, it's not a fixed trait, is it? You're going to have students with differing levels of expertise, ability, and confidence here, and so I think sometimes we're risky there. And a recent GIST report came out, you know, and mentioned about, you know, let's not overestimate the confidence that students have with these tools. In terms of how do we, you know, what make the student digitally capable? You know, I go to that old adage, was it Steve Jobs who said, you know, he goes where the hockey is going to be, not where it is. Now we can try and play that game in education and go, well, let's try and leapfrog and teach them for the future.